Pourquoi la France garde-t-elle encore des soldats en Afrique? Pourquoi notre argent est-il géré depuis Paris? Dans ce discours choc, Jacob Zuma, ancien président sud-africain, brise le silence sur les mécanismes post-coloniaux qui continuent de freiner le développement de l'Afrique. De la présence militaire française aux interventions étrangères, en passant par le rôle des BRICS et des récents coups d'État en Afrique de l'Ouest, Zuma tire la sonnette d'alarme et appelle à l'unité du continent. Un message fort, une analyse lucide, un appel à la souveraineté africaine. Restez jusqu'à la fin et partagez votre avis en commentaire. L'Afrique peut-elle enfin se libérer de ces chaînes invisibles? Je pense que depuis que la France est venue coloniser l'Afrique, elle ne l'a jamais améliorée. Si je parle de la France, d'où vient la déclaration? Quand la France décolonisait, ils ont décidé de laisser l'armée, une armée puissante, dans n'importe quel endroit où ils étaient, afin de les supprimer s'ils faisaient quoi que ce soit qui n'était pas pour nous. De dire merci, parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils étaient censés faire. Ils ont décidé que les ressources, l'argent, seraient déterminés en France au nom des Africains qui ont été libérés ici. Je ne sais pas ce que la France en pense. Nous aurions dû dire merci beaucoup de prendre notre argent et de l'utiliser là-bas et d'avoir les soldats. C'est ce qui a conduit au récent coup d'État. Pourquoi un pays devrait-il menacer des pays en Afrique comme s'il parlait à de petits garçons? Vous ne pouvez pas faire ceci, je vais faire X ou Z. Ne voyez-vous pas quelque chose de mal là-dedans? Pourquoi? Parce qu'un pays devrait faire ce qu'il veut faire. Quiconque le dit, c'est un problème dont je parle tout le temps, parce que vous avez un pays avec ses propres ressources. Et tout ce qui dit, ces pays sont mes petits. Vous pouvez faire ceci avec quelqu'un d'autre. Nous allons avoir des problèmes. Pourquoi y a-t-il totalement quelque chose qui ne va pas dans la manière dont les grands pays traitent les petits pays? Nous vivons dans un monde déséquilibré. Cela ne peut pas être autorisé. Nous sommes tous des êtres humains. Personne n'a plus d'yeux, plus de nez et plus de bouche. Nous sommes les mêmes. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir le même respect les uns pour les autres? Et donc, à mon avis, les BRICS sont un élément important pour changer le monde. Pourquoi les forces françaises devraient-elles être assises en Afrique? Pourquoi l'argent devrait-il être apporté de la France pour nous nourrir alors que nous avons le nôtre? Cela vous dit que la voiture tourne le coin. C'est une réalité. C'est là. J'ai une compréhension claire de ce qui se passe. Les coups d'État d'aujourd'hui ne sont pas comme les coups d'État qui défaisaient les objectifs de l'Afrique traités par les Européens. C'est un coup d'État des Africains qui se défendent, se sortant du genre de choses que ces colonies nous ont faites. Pourquoi des gens des États-Unis d'ailleurs? Commencerait-il une guerre en Russie dans un pays qui est l'ancienne Russie? Ce qui vous dit que ce n'est pas seulement un voisin. Ces pays étaient autrefois ensemble et voulaient envoyer des armes lourdes là-bas pour tuer les Russes. Et Biden, quoi que ce soit là-bas, il encourage ça, il permet à son fils et à lui-même de démarrer des entreprises là-bas qui devaient aussi aider à augmenter l'attaque militaire de la Russie. Je ne suis pas sûr de pouvoir dire qu'un tel homme avait raison. Il était totalement hors de propos, parce que nous disons toujours que nous voulons la paix. Nous disons que l'ONU est pour la paix, blablabla. Mais cette paix est unilatérale, ce n'est pas une paix honnête, claire. Et donc je pense que j'ai dit jusqu'à présent de Trump qu'il ne peut pas gaspiller son argent en Russie parce que j'ai un pays à développer. Je pense qu'à l'heure actuelle, l'Afrique a atteint un point où nous pouvons en fait nous unir. Nous pouvons en fait prendre l'Afrique en main et la développer. Vous savez, l'obstacle, ce sont les grands pays, les anciens colonisateurs, en particulier l'Occident qui voudrait maintenir l'Afrique en bas afin de pouvoir bénéficier de l'Afrique pour contrôler l'Afrique. Ce qui reste,
c'est que l'Afrique devrait s'unir, et il est préférable d'avoir un pays, l'Afrique, sous notre contrôle avec nos ressources entre nos mains. Merci d'avoir regardé cette intervention marquante de Jacob Zuma. Ce discours soulève des questions essentielles sur l'indépendance réelle des pays africains, le rôle des puissances étrangères et l'avenir de la coopération Sud-Sud. Et vous, que pensez-vous de cette vision? Partagez votre point de vue en commentaire, de manière respectueuse et constructive. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne Actualité Brûlante et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt pour un nouveau décryptage.